Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous présente le biscuit dauphinois, qui est un biscuit aux noix et qui est absolument moelleux du fait qu'il y a un mélange de farine et de fécule. Alors ce biscuit va servir à faire un entremets, enfin deux entremets mais qui ont la même base, c'est-à-dire une mousseline de fruits et un fraisier. J'utilise la même crème de base et j'ai utilisé ce biscuit du fait que ça ajoute un plus avec le craquant des noix. Voilà, allez, c'est parti. Donc après avoir pesé tous les éléments, mettez le beurre à fondre doucement sur le gaz et ensuite mettez les jaunes d'œufs dans le fond du batteur avec le sucre, une première partie du sucre, et mélangez d'abord doucement afin d'éviter les projections et ensuite vous pouvez l'accélérer. Le but étant de blanchir les jaunes, c'est-à-dire que vous ajoutez un petit peu d'air dans le mélange qui blanchit et qui devient mousseux. Voilà, c'est une opération importante. Pendant ce temps-là, prenez les noix et hachez-les en morceaux. Alors je vous conseille de ne pas les faire trop fins, c'est bon, histoire de choix personnel, mais si on veut un petit peu de craquant, ne les faites pas trop fins. Ou si au contraire vous préférez avoir le goût, bien que le goût soit quand même pas mal masqué par l'entremet, vous pouvez le mettre en poudre, réduire en poudre. Mais bon, personnellement, je préfère des petits morceaux de façon à ce que ça craque un petit peu sous la dent. Voilà, là on s'aperçoit que la couleur a changé, la texture aussi. On a une couleur un peu plus claire, c'est un petit peu plus épais. En fait, c'est une réaction chimique qui se fait entre le sucre et les jaunes d'œufs. Donc en fait, aller vite, ça change pas le problème. Il faut que la réaction se fasse et que l'air rentre progressivement dedans. C'est pas la peine d'aller très très vite en fait quand vous faites cette opération. Ça vient naturellement. Alors une fois que votre beurre est fondu, eh bien, versez-le dans la préparation. Alors ça aura pour avantage, comme le beurre en refroidissant, ça va pas solidifier évidemment le mélange, mais ça va l'épaissir un petit peu. Voilà, donc là je le mélange pour que tous les grains soient bien fondus. Voilà, versez-le petit à petit comme ceci. Si vous le versez tout d'un coup, vous risquez d'avoir des projections. Donc je vous conseille de le mettre, de l'ajouter au fur et à mesure, doucement. Voilà, en fait on va mélanger tous les éléments, sauf les blancs, puisque les blancs il faut les monter. Voilà, une fois que le beurre est bien mélangé, on y rajoutera la fécule et la farine, puis les noix. Voilà, ensuite donc mélangez, enfin mettez les deux farines, enfin la fécule et la farine. Voilà, on peut les mélanger ensemble, je ne l'ai pas fait hein, puisqu'en fait ça va bien se mélanger maintenant. Voilà, faites partir doucement pour éviter les projections. Ça dépend de la quantité en fait. Si une quantité est plus importante, ça peut se projeter. Voilà, mélangez bien. Un petit coup de deuxième là pour que ça se fasse un petit peu plus vite. Et on sent bien que la texture s'épaissit, à la fois par les farines et aussi parce que le beurre se contractant épaissit un peu le liquide. Pardon. Il restera donc plus qu'à mettre les noix. Voilà. Voilà, c'est pareil, un petit coup de première. Donc là, une fois que vous en êtes là, un simple mélange, voilà, pour que ce soit partout présent dans l'appareil. Et c'est prêt. Il ne reste plus qu'à monter les blancs. Voilà, donc le verser dans un saladier à côté pour pouvoir monter les blancs d'œufs
et le sucre. Alors petit rappel en ce qui concerne le sucre dans les blancs, vous ne mettez pas le sucre dès le départ, mais vous l'ajoutez en 2 ou 3 fois au cours du montage des blancs. La raison invoquée, c'est que ça monte mieux, voilà, tout simplement. Et ça va serrer, l'expression de serrer les blancs, c'est-à-dire les rendre un petit peu plus fermes. C'est pourquoi on met toujours un peu de sucre dans le montage des blancs d'œufs. Alors là aussi, pas trop rapidement, on a tendance à aller très vite. Donc pensez qu'il faut faire des micro-bulles. Ces micro-bulles, en fait, quand vous allez mélanger vos préparations, plus les bulles sont grosses, plus les éclatent et plus ça retombe. Or, si vous faites au contraire des micro-bulles en tournant pas trop vite, quand vous allez mélanger, elles vont éclater un petit peu, mais vous aurez une moins grosse perte de volume. Voilà, donc c'est pourquoi on monte plus comme avant. Il y a quelques années, on allait à fond, hein, c'était comme ça. Et on s'est rendu compte, en étudiant les choses d'un peu plus près, il valait mieux, au contraire, ne pas aller trop vite, de faire des micro-bulles. Et on avait un gain en termes de volume. Et on ne monte plus non plus les œufs en neige très fermes comme c'était le cas auparavant, où il fallait donc plus longtemps pour mélanger, et on abaissait aussi le volume de la même manière. Et donc on essaye d'avoir des consistances crème d'un côté comme de l'autre, enfin surtout de ce côté-là plutôt, parce que de l'autre on a souvent des masses qui sont relativement lourdes à mélanger, et c'est pourquoi on fait des pré-mélanges en 3 fois, c'est très bien. Ça permet aussi de faire retomber le moins possible nos appareils. Voilà, d'ailleurs on sent bien la consistance crème. Et ça tourne pas trop vite, hein. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment important. Vraiment important. Et quand justement vous arrêtez tout ceci, vous refaites encore à la main un petit mélange. Parce que les blancs ont tendance à pas se solidifier, non, mais à faire un petit peu une masse. Et le fait de les retravailler redonne cette consistance crème. Alors, on parle de bec d'oiseau, je l'ai pas montré, là, enfin je l'ai pas fait, mais le bec d'oiseau représente en fait cette affaire quand vous levez le fouet et puis que ça vous fait une petite pointe bien fluide. Voilà, donc premier pré-mélange. Alors là, vous pouvez en fait y aller, même si j'y vais doucement. Alors, on peut faire rapidement, mais en partant bien du centre vers l'extérieur. Et le but, en fait, de ce premier pré-mélange est d'alléger nos jaunes d'œufs, notre première préparation, la rendre un peu plus légère, de façon à aller progressivement, en fait, d'un état à un autre. Voilà, la deuxième partie se fait toujours dans le premier saladier. Et puis ensuite, pour le final, on fait le contraire. On met dans les blancs d'œufs qui ont été montés dans la cuve. Voilà. Et là, donc, en fait, on est passé d'un état qui est assez lourd à quelque chose de bien léger. Et de cette façon, en fait, vous gardez, vous maximisez les chances d'avoir un biscuit qui est bien léger. Donc toujours du centre vers le bord, ça c'est absolument important. Et de tourner en même temps la cuve, d'aller bien chercher au fond, et sur les bords, les blancs d'œufs. Voilà, une fois que vous n'avez plus de traces, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Voilà, alors maintenant versez une quantité suffisante. Donc moi j'utilise des demi-plaques. Et la recette là, que j'ai utilisée, ça fait environ 2 plaques et demie, suivant l'épaisseur. Faites pas trop fin, de toute façon vous aurez un petit peu de mal du fait des noix qui sont dedans, donc il faut quand même un petit peu d'épaisseur, on va dire
entre 4-5 mm. Voilà, c'est bien. Et ensuite, alors le four, eh bien 180 degrés la température, et vous cuisez entre 10 et 15 minutes. Surveillez, c'est plutôt plus près des 10 on va dire, mais ça dépend en fait de votre four. Si c'est un four à gaz, si c'est un four électrique. Le mien est électrique, sans ventilation. Je suis obligé de changer les plaques en cours de cuisson, celle du bas la mettre en haut, celle du haut la mettre en bas, de façon à ce que la répartition de la chaleur se fasse sur le biscuit. Et bon, globalement à 180 degrés c'est une chaleur douce. Il faudra bien on va dire 12-13 minutes, 15 minutes grand maximum. Surveillez la couleur, vous touchez un petit peu la surface, si ça résiste un petit peu à la pression du doigt, c'est que c'est cuit. Voilà, une fois cuit, d'ailleurs on voit bien les deux différences de teinte, du fait qu'il y en a un qui a été un petit peu plus près de la résistance en haut, même si je change à mi-cuisson, il y a quand même des différences. Bon, en même temps, c'est à l'intérieur du biscuit, ça ne se voit pas. Et intérieurement, c'est cuit pareil, c'est simplement une différence de teinte, ça, faut pas trop se fier aux couleurs. En vous remerciant de m'avoir suivi au cours de cette vidéo, et à très bientôt donc pour l'élaboration de deux entremets, l'entremet aux fruits frais et le fraisier. En vous souhaitant une très bonne journée et à très bientôt.